Connaissez-vous Carrion? Si oui, c'est bien, sinon c'est tout à fait normal. Le jeu est pas spécialement populaire, même s'il a réussi à dépasser les 200 000 ventes dès la première semaine de son lancement. Pour un jeu indépendant, c'est énorme. Dites-vous que c'est ce nombre avec un 0 en plus. Alors ce que je fais d'habitude, c'est que souvent je me focalise sur les trophées du jeu. Mais cette fois-ci, je veux m'attaquer au jeu dans sa globalité. Tout simplement parce que les trophées, ils sont pas super intéressants. Je parlerai quand même des trophées du jeu, hein, mais ce sera pas le sujet dominant. Enfin bref, dans Carrion, nous incarnons une biomasse. Et le but du jeu, ce sera de tuer un maximum d'êtres humains, tout en essayant de s'échapper d'un complexe. Ouais, Carrion, c'est littéralement un jeu d'horreur inversé. Le jeu débutera avec la créature dans une unité de confinement. Et après être sorti de celle-ci, on apprend à se déplacer et à interagir avec les objets. Des portes, des grilles en métal, des leviers, bref. Et après très peu de temps, on croise le tout premier être humain. Et après l'avoir tué, on peut le consommer. Ce qui d'ailleurs nous permet d'obtenir notre tout premier trophée. Et voilà les principales mécaniques du jeu. Bon, si vous êtes un peu attentif, vous aurez remarqué qu'il y a une barre au-dessus de mon écran. C'est tout simplement la masse et la vie de la créature. Il y a aussi 4 icônes éparpillées aux 4 coins de l'écran, mais ça, on y reviendra plus tard. Tout au long du jeu, vous trouverez des ADN qui vont vous permettre d'augmenter la masse et la vie de votre créature. En gros, des ADN de ce type, il y en a 2, ce qui permet à la créature d'avoir 3 formes. La première, la deuxième et la troisième. Chaque forme de la biomasse modifiera la taille, la mobilité et surtout les compétences de celle-ci. Pour la mobilité, vous n'êtes pas moins rapide. C'est juste que dans beaucoup d'endroits du jeu, vous devrez passer par des endroits étroits. Plus vous êtes énorme, moins c'est pratique. En soi, c'est pas super dérangeant, sauf quand faut fuir face à des ennemis. Ensuite, pour la taille, c'est très simple. Plus vous êtes dans une forme avancée, plus vous serez grand. Être grand peut être un avantage pour tuer beaucoup d'innocents, mais face à des soldats bien positionnés, ça devient très vite un désavantage parce que vous avez plus de surface exposée. Et pour finir, les compétences. L'une des mécaniques les plus importantes de Carrion, si ce n'est la mécanique la plus importante de Carrion. En haut à droite et en haut à gauche, il y a les compétences en rouge. Ce sont des compétences communes à toutes les formes. Peu importe si vous êtes en première, deuxième ou troisième forme, les compétences en rouge resteront les mêmes. La première compétence est débloquée dès le début du jeu. Elle se nomme Rugir et dès son activation, toutes les ruches à proximité rugiront afin d'indiquer leur position. Alors les ruches, c'est quoi? C'est tout simplement les sauvegardes du jeu. Elles permettent de faire 4 choses essentielles. Sauvegarder, parfois créer de nouveaux chemins, répandre de la biomasse, donc de pouvoir récupérer de la vie, mais surtout de finir les niveaux. Mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard. D'ailleurs, cette première compétence pourrait être améliorée avec un ADN. Cette amélioration fera en sorte que quand vous rugirez, non seulement vous trouverez toutes les ruches, mais aussi tous les cadavres non consommés. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais les cadavres, ça permet d'augmenter la masse et la vie de la créature. Donc en vrai, c'est utile. D'ailleurs, un cadavre consommé en entier permettra d'augmenter la masse de 1. Certains cadavres pourront être consommés et d'autres non, mais ça j'en reparlerai un peu plus tard. Sinon, pour en revenir aux compétences, la deuxième compétence rouge est débloquée un peu plus tard dans le jeu. D'ailleurs, c'est ma compétence préférée. Elle s'appelle parasitisme. Elle permet tout simplement de contrôler tous les types d'humains. Vous pourrez contrôler des soldats avec des fusils d'assaut, des soldats au lance-flammes, un mecha si vous arrivez à monter dedans avec un être humain, et n'importe quel être humain basique, voire même ceux avec des armes. Ah oui, et d'ailleurs, les soldats ils pourront pas être consommés, genre on peut pas les bouffer. C'est peut-être à cause de leur armure. Je sais pas. Enfin bref, sinon comme autre ennemi, il y a des tourelles, des drones, des chars qui tirent des drones plus puissants, des trucs qui tirent des bombes collantes. Mais avec tout ça, vous avez le bestiaire de Carrion. Ah oui, et Parasitisme a une amélioration. Mais on en reparlera plus tard. Et maintenant, pour les améliorations en jaune, il y en a 2 par forme. Et l'une d'entre elles demandera systématiquement de l'énergie. L'énergie est récupérable en ayant un contact avec un compteur électrique. Pour la première forme, la première amélioration s'appelle Arachnoptisie. Elle permet de tirer une toile d'araignée pour piéger des gens ou interagir avec les leviers. Ensuite, pour la deuxième, celle qui demande de l'énergie, elle se nomme Photokinèse. Elle permet tout simplement de courber la lumière, ce qui permet d'être invisible. En gros, aucun ennemi ne pourra nous repérer. Sauf les trucs qui tirent des bombes collantes. Surtout, son utilité la plus importante, c'est que cette amélioration, c'est le seul moyen de passer les lasers. Pour la deuxième forme, la première amélioration, Sci-Forêt ou Xi-Forêt, je sais pas. Bref, peu importe, cette amélioration permettra de dash pour écraser nos ennemis, mais surtout pour détruire des murs en bois, du verre et pousser des espèces de bouchons en métal. Et pour la compétence qui consomme de l'énergie, elle se nomme comme ça, et permet de faire pousser des pointes de kératine tout autour de la biomasse. Je suppose que ça tue tous les gens au corps à corps, je sais pas, je m'en suis jamais servi. Ensuite, pour la troisième forme, la première compétence s'appelle Harpagorée. Elle permet tout simplement de tirer des objets vers nous, et surtout de faire des massacres sur les ennemis. C'est l'attaque la plus puissante du jeu. Ensuite, pour la compétence qui
consomme de l'énergie, kératose, elle permet tout simplement de développer une couche solide de kératine. En gros, c'est un bouclier. Et d'ailleurs, ce bouclier, c'est le seul moyen de survivre aux trucs qui balancent des bombes collantes là. Ok, maintenant qu'on connaît à peu près toutes les compétences actives, on va voir comment se composent les niveaux dans le jeu. Dans Carrion, il y a 11 niveaux qui sont tous interconnectés. Les niveaux seront composés d'énigmes, de zones de combat et de ce que j'appelle des zones de massacre. C'est des endroits où il y a une majorité d'humains qui peuvent pas se défendre. L'objectif de chaque niveau sera le suivant: trouver toutes les zones de sauvegarde afin d'ouvrir une porte qui va nous permettre d'accéder au prochain niveau. Au début, il faudra trouver une seule sauvegarde, puis au fur et à mesure, il faudra en trouver de plus en plus. Sauf que trouver les sauvegardes, ce sera pas si facile, parce qu'en fait, le jeu, c'est un putain de labyrinthe. Frérot, le jeu, il a pas de carte. Ça fait que j'ai joué 7h20 au jeu, et sur ces 7 heures, il y avait genre 3h20 où j'étais juste perdu comme un connard. Non, ça, franchement, au premier degré, ça m'a bien cassé les couilles. Genre, vraiment, ça coûtait rien au dev d'ajouter une map. Ou juste, quand le jeu, il voit que ça fait 10 minutes que t'es perdu comme une merde, qu'il t'envoie un indice, un truc, tu vois, il y a plein de jeux qui font ça. Alors oui, je sais, c'est une intention des devs, que parfois le joueur se sente perdu. Sauf que je suis pas sûr qu'ils voulaient que ça constitue la moitié de l'expérience d'un joueur moyen. J'ai passé quasiment 50% du temps à être perdu. Perso, je vois ça comme une volonté maladroite des devs pour améliorer la durée de vie du jeu et lui donner une meilleure atmosphère. En soi, c'est pas un problème de perdre le joueur, du moins quand c'est bien fait. Il y a plein de jeux où on fait en sorte de perdre le joueur. Parfois, c'est même le cœur du gameplay de certains jeux. Et en plus, si c'est bien effectué, ça peut donner une sacrée identité au titre. Mais là, dans Carrion, je trouve que c'est vraiment pas réussi, genre c'est vraiment le bordel. En vrai, si vous faites pas le 100% du jeu, ou alors que vous le faites avec des guides, en vrai, ça devrait le faire. Parce que moi, j'ai fait l'erreur de vouloir trouver toutes les unités de confinement tout seul. J'expliquerai ce que c'est un peu plus tard. Mais même en regardant des guides, les frères, les gars, des fois, les mecs des guides, ils étaient perdus. Même le mec qui faisait le guide, des fois, il savait plus où aller, frère. Bon, sinon, pour en revenir au niveau, sachez qu'à chaque fois qu'on passe au niveau suivant, on obtient un trophée. Donc en gros, il y a 11 trophées liés au passage de niveau. Sinon, parfois, dans certains niveaux, il y aura des flashbacks. D'ailleurs, au début, je comprenais pas ce que c'était, jusqu'à l'obtention de mon premier trophée. D'ailleurs, sans les trophées, je sais pas si j'aurais capté que c'était des flashbacks. Une fois que tu le sais, ça devient évident, mais quand tu le sais pas, je trouve que c'est pas super clair. Après, je suis peut-être juste con. Sinon, les flashbacks retracent tout simplement le passé de la créature. Des flashbacks, il y en a 3 dans le jeu et chacun d'entre eux permet d'obtenir un trophée. En vrai, j'ai bien aimé la mécanique des flashbacks. Au moins, ça nous explique un peu de lore et surtout, ça permet de briser la routine du jeu. Bon, maintenant, je vais en revenir aux unités de confinement. En gros, les unités de confinement, c'est des ADN un peu mieux cachés et plus durs à obtenir. La plupart du temps, ils octroieront des capacités passives. Des unités de confinement, il y en a 9 dans le jeu. Alors, je vais commencer par électrose, qui permet d'augmenter le niveau d'énergie de la biomasse. Des unités d'électrose, il y en a 4 dans le jeu, ce qui permet d'augmenter l'énergie 4 fois. Ensuite, les 2 prochaines unités permettent de faire pousser un 2e et 3e tentacule. Alors les tentacules, c'est un peu une fusion entre un œil et une main. En gros, ils permettent d'interagir avec les objets, attraper des gens pour les manger, attaquer, récupérer de l'énergie, extendre légèrement sa vision dans une direction. Bref, en avoir 2 et 3, c'est utile. Ah oui, et d'ailleurs, Rugir, l'ADN que je vous ai présenté au tout début, et ben en fait, c'est une unité de confinement. Et ensuite, pour les 2 dernières unités, ce sont tout simplement des unités de pyrophilie, ce qui octroie à la créature une résistance au feu. Bon, malheureusement, je sais pas si c'est efficace, j'ai pas eu l'occasion de le tester, parce qu'après avoir débloqué les améliorations, j'ai croisé aucun ennemi au lance-flamme. Dommage que j'ai pas trouvé ces unités un peu plus tôt, parce que je pense qu'elles m'auraient bien aidé dans certaines situations. Parce que les ennemis au lance-flamme avec les mechas, c'est vraiment les trucs les plus durs à gérer du jeu. C'est vraiment les seuls ennemis qui donnent du fil à retordre. En fait, le truc, c'est que quand la biomasse elle est en feu, elle va se consumer petit à petit. Et le seul moyen de survivre à ça, en gros, c'est de se plonger entièrement dans l'eau. Ah oui, et d'ailleurs, en parlant d'eau, il y a un ADN passif lié à celle-ci. Alors, je vous en ai pas parlé dans les ADN parce qu'en vrai c'était pas un ADN actif, donc je préfère le mettre avec les unités de confinement. Enfin bref, du coup cet ADN se nomme hydrophilie. Il permet tout simplement de se transformer en essaim de verre quand on est dans l'eau. Alors c'est juste utile pour une seule chose, pour passer à travers les trucs comme ça. Genre vraiment l'ADN il sert qu'à ça. Et c'est utile dans un des niveaux qui se passe majoritairement dans l'eau, il y a plein de trucs comme ça. Mais sinon pour en revenir rapidement aux unités de confinement, elles permettent elles aussi d'obtenir des trophées. Pour ça il suffit simplement de trouver et récupérer toutes les unités de confinement. Bon, au début de la vidéo je vous avais dit que le parasitisme avait une amélioration. Cette amélioration, c'est le dernier ADN du jeu. Il va tout simplement permettre à la créature de se transformer en être humain. Après s'être transformé, on ne peut plus retourner en arrière. Le jeu nous laisse nous diriger vers une seule direction, la sortie du complexe scientifique. Car c'est tout simplement avec cet ADN que l'on conclut le jeu. D'ailleurs, au moment où l'on termine le jeu, on obtient un trophée. Et c'est tout simplement le dernier trophée avant l'obtention du platine. Mais sinon, la fin du jeu, je l'ai trouvé un petit peu fade. J'aurais préféré que pendant les crédits, on voit la créature détruire toute la ville. Et que ça soit pas juste un timelapse de coucher
coucher de soleil. Mais bon, après, ça c'est subjectif. Après, vu que le jeu il s'est bien vendu, il y a même moyen qu'il fasse une suite dans la ville. Bref, sinon, Carrion possède aussi un DLC totalement gratuit. Le DLC s'appelle la meilleure période de l'année et c'est tout simplement un DLC spécial Noël. Bon, après, on n'est clairement pas sur le DLC du siècle. Le DLC est super court. J'ai littéralement vu un mec le finir en moins de 5 minutes et il ajoute pas grand chose. En fait, j'aurais préféré que le DLC se passe bien plus en extérieur qu'en intérieur. Parce que là, 90% du DLC, vous allez le passer en intérieur. Ce que je trouve dommage en vrai, parce que du coup, il ressemble un petit peu à n'importe quel niveau du jeu de base. Pourtant, dans ce DLC, il y a une zone qui se passe un petit peu en extérieur. Et c'est clairement pour moi l'une des meilleures zones du jeu. Parce qu'elle se différencie beaucoup de toutes celles du jeu de base. Et surtout, cette zone, c'est celle qui fait le plus penser à Noël ou bien à l'hiver. Ce qui est censé être le thème principal du DLC. Parce que dans la majorité des zones, à part des guirlandes, des sapins, des endroits random et le background enneigé, eh ben y a pas grand chose qui fait penser à l'hiver ou à Noël. Bon, sinon, l'ajout majeur du DLC, à part toute cette atmosphère autour de la neige et de Noël, c'est tout simplement ce mec. C'est tout simplement un soldat au fusil à pompe. Pour moi, on est littéralement sur une masterclass. Alors oui, c'est un ennemi un peu vénère qui met des dégâts aux joueurs et tout, mais tout ça on s'en fout. Je l'ai déjà dit, mais mon amélioration préférée c'est parasitisme. Et j'ai contrôlé à peu près tous les ennemis du jeu. Mais vraiment, aucun n'arrive à la cheville du soldat au fusil à pompe. Vraiment, il est juste surpuissant. Vraiment, en termes de sensation, il est inégalable. Le mecha aussi est pas mal, mais je pense qu'il est quand même loin derrière. Parce qu'en plus, lui, il met 10 ans à se déplacer et tout, enfin, c'est trop chiant. Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce DLC. Et à propos de Carrion en général en fait. Bon, du coup, pour conclure cette vidéo, est-ce que je vous conseille Carrion? Eh bien, oui et non. Si vous en avez marre des expériences génériques et que vous cherchez une expérience innovante et unique, alors oui, je peux vous le conseiller. Les animations sont fluides, contrôler le monstre, c'est hyper satisfaisant et intuitif. Ça se ressent pas trop dans la vidéo, mais manette en main, c'est vraiment satisfaisant. Le jeu, c'est un bon défouloir. Graphiquement, c'est du beau pixel art. J'aime particulièrement les effets de lumière et de fumée. Il y a aussi pas mal d'efforts sur la physique des objets, l'ambiance sonore et tous les sons en général du jeu. Bref, le jeu a plein d'aspects positifs. Mais par contre, je suis sûr que c'est pas un jeu qui plaira à tout le monde. Déjà, il y en a certains qui vont tout simplement détester la direction artistique, d'autres qui vont pas aimer le gameplay, bref. Si un jour vous avez l'occasion de l'essayer ou directement de l'acheter, en vrai, je vous conseille de le faire. Bon, par contre, essayez de le prendre en réduction parce que le jeu coûte 20€. Et des jeux 1000 fois meilleurs à 20€, il y en a beaucoup, comme God of War par exemple. Sinon, à part ça, même les joueurs Steam, je crois que vous pouvez tester le jeu 2 heures avant de vous le faire rembourser. Donc en vrai, si un jour vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas. Et si une fois vous avez envie d'acheter un nouveau jeu mais que vous savez pas lequel, franchement, Carrion, ça peut être une bonne surprise pour vous. Après, sinon, vous ratez pas non plus le jeu de la décennie. Enfin bref, sinon c'est tout pour moi. Normalement, une vidéo toutes les 2 semaines, mais vas-y, là j'abuse en ce moment. La prochaine vidéo, normalement, elle est sur FNAF 3. Et celle-ci, normalement, elle devrait sortir dans 2 semaines. Ah oui, et n'oubliez pas de mettre un like aussi, ça me donne beaucoup de force. Genre vraiment.